y a quelques mois, j'ai eu la chance de voyager et de partir à Taïwan. Et je trouve ça dommage que dans les pays occidentaux, on assimile trop rapidement ce pays aux tensions avec la Chine ou aux usines de microprocesseurs. Car Taïwan, c'est surtout une île magnifique, avec une très grande variété de paysages. Avec une gastronomie de fou, des villes qui sont impressionnantes, et surtout avec une culture très riche, qui est due à ses nombreuses influences chinoises, japonaises, mais aussi grâce à ses racines indigènes. Mais ce qui m'a frappé dès mon arrivée, c'est l'omniprésence de l'art, et ça sous toutes ses formes. Que ce soit évidemment dans les musées, mais aussi dans les rues ou dans les marchés de nuit, il y en a partout. On y retrouve une des plus belles collections d'art chinois au monde, mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une architecture qui est impressionnante, et surtout un talent exceptionnel pour les installations artistiques. C'est un art qui se déploie dans l'espace, qui va jouer avec nos perceptions et qui va interagir avec nous. Ça peut être une projection lumineuse qui transforme un bâtiment en une œuvre d'art, ça peut être une sculpture interactive dans un parc ou une installation numérique qui va utiliser des langages de programmation ou des technologies qui sont innovantes pour créer par exemple des mappings ou des expériences qui sont visuelles et sonores. Et j'ai passé des semaines à admirer cet art qui est intrigant, participatif et magnifique. Chaque visite et promenade dans une nouvelle ville était une découverte. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas le seul à l'apprécier. Et de plus, il y a quelque chose qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que les gens adorent les photographier. Que ce soit pour prendre une simple photo, une vidéo ou même pour juste faire un arrière-plan pour une story Insta, ces œuvres sont constamment enregistrées. Mais pourquoi l'art public est autant la cible des objectifs? Ce phénomène de tout photographier, c'est pas nouveau, c'est le principal même de nos boomers et on en parle depuis des années. La photographie amateur et l'émergence des caméras sur nos téléphones nous ont amené à photographier tout notre quotidien. Que ce soit nos chiens, nos visites, nos plats, on prend des photos tous les jours et on le montre à tout le monde. Et d'après Alain Damasio, on a tendance à photographier pour donner plus d'intensité à nos moments. Comme si on avait besoin de l'encadrer, de lui donner du poids pour que ce soit beaucoup plus réel. Forcément, l'art n'y a pas échappé, et les œuvres les plus connues se sont fait photographier des millions de fois. Vous avez qu'à regarder des photos de la Joconde sur Insta pour en avoir la preuve, il y a des millions et des millions de clichés. Ils sont souvent similaires, dans les mêmes angles, et ils sont pris par des visiteurs qui voulaient montrer qu'ils y étaient, qu'ils étaient devant la Joconde. Et ce phénomène, il se limite pas qu'au musée, on peut prendre l'exemple le plus connu avec les concerts. Tout le monde sait que les milliers de personnes qui prennent des vidéos pendant les concerts, elles vont sans doute jamais regarder la vidéo. Je dirais, il y a des photos qui marquent, c'est dans les concerts. Ok, pause, laisse-moi te les présenter. Eux, c'est Bast, un studio d'installation artistique qui est basé à Taipei, et qui a été fondé par Rémi Roche, un Français originaire de Lyon. J'ai pu découvrir leur travail grâce à leur œuvre Nautical Nexus que j'ai vu et photographié à Kaohsiung pendant mon voyage. Tu les vois tous, tu es en train de prendre la vidéo, etc. Et en fait, c'est vrai, tu profites moins ou différemment, en fait. J'ai pas envie d'être vieux en disant que c'était mieux avant, tu vois. Non, c'était peut-être pas mieux avant, c'était différent. Pour nous, oui, t'as l'impression que c'est mieux avant quand même. Ce geste, il sert à partager l'expérience, à montrer qu'on sort, qu'on s'amuse, qu'on vit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, la photographie, elle a évolué. Parce que maintenant, on ne photographie plus juste pour son contenu intrinsèque, mais pour le partager. Ces photographies, la plupart du temps, elles vont pas servir à se rappeler de la beauté d'une œuvre. Elles vont surtout servir à montrer qu'on l'a vue. Non, je pense que c'est plus pour montrer. Par exemple, montrer aux amis que t'es à un concert. Oui, je pense que pour la photo, c'est plus pour partager. C'est une sorte de preuve sociale, un badge numérique qui dit « je m'intéresse à l'art, je me cultive ». Donc évidemment que ces facteurs ils peuvent être pris en compte pour l'art public, puisque celle-ci peut être photographiée pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais l'art public, l'art numérique et les installations artistiques semblent encore plus ciblés par ce phénomène. Pourquoi? Parce que déjà le premier point, c'est qu'elles sont partout. Parce que ces œuvres ne sont pas cachées derrière les murs d'un musée, elles s'invitent dans nos rues, dans nos espaces quotidiens. Et contrairement à un art plus classique où ça va être surtout les grandes signatures qui vont attirer les photographes, dans l'art public, tous les artistes vont être concernés et toutes leurs œuvres vont être photographiées. Un autre point important, c'est le facteur esthétique. Ces formes d'art sont souvent pensées pour être belles, grandes et impressionnantes. Parce que les installations sont conçues pour s'intégrer parfaitement dans leur environnement. Un mur banal peut se transformer en toile géante, et une place anonyme peut se transformer en une scène lumineuse. En plus de ça, beaucoup de ces œuvres se veulent interactives. Elles invitent le spectateur à se balader à l'intérieur, à toucher, à expérimenter. Et chaque interaction devient une opportunité de capturer ce moment en photo ou en vidéo. Et forcément, on va avoir plus tendance à montrer et à poser devant quelque chose de beau, impressionnant ou avec des belles lumières qui nous mettent en valeur. Et ça, on a pu en avoir le parfait exemple, avec deux œuvres qui étaient exposées côte à côte. Une première qui invite à se mettre au centre, pour s'entourer d'un halo de lumière douce qui nous met en valeur. Les images parlent d'elles-mêmes, l'œuvre est remplie de monde. Et littéralement 10 mètres plus loin, on y retrouve une installation, mais qui cette fois est plongée dans une lumière ultraviolette.
Vous en doutez bien, c'est pas super photogénique, donc là, y a personne qui prend des photos et on était les seuls. Et cette différence de popularité, elle est probablement due uniquement à sa capacité d'être instagrammable ou non. Les artistes veulent emmener les spectateurs dans leur monde, et ceux-ci l'adoptent en se figeant dans ce nouvel univers. Et l'un des grands avantages de cet art, c'est que c'est un art qui est très inclusif. Parce que contrairement à certains courants artistiques qui vont être très élitistes, celui-ci il s'adresse à tout le monde. T'as pas besoin d'avoir lu des centaines de livres sur l'histoire de l'art pour t'intéresser à une installation lumineuse. Et cet engouement pour l'art public, on peut particulièrement le voir dans des grands événements comme le Festival des Lanternes. C'est un festival qui se tient tous les ans au 15e jour du calendrier lunaire, et c'est un événement qui apporte énormément de monde et de tourisme, puisque cette année, 15 millions de visiteurs s'y sont rendus pendant les 36 jours d'événement. Ça fait 416 000 visiteurs par jour. Et tous les ans, c'est une nouvelle ville qui va accueillir les concerts, les spectacles de drones, les feux d'artifice, évidemment les lanternes, mais surtout la colonne vertébrale de l'événement, l'art public. Pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yiting, une artiste très talentueuse qui est exposée dans ce festival. Elle a pu en apprendre davantage sur son métier et sur le processus de conception d'une œuvre. 对我来讲，就是其实做一件作品最重要的事情是我找到这一次我想要做的是什么。这件作品我取名为生长的形状，因为对我来讲，它是从一个核心辐射的状态，然后再去做伸展衍生出来的一颗另一件作品。那也呼应着我自身的一些生命状态，就像是我今年刚好从孕期到生产。Et c'est dans des événements comme le Festival des Lanternes qu'on la voit bien cette mixité. Entre des jeunes, des moins jeunes, des amateurs d'art ou non, que ce soit des familles ou des touristes étrangers, il y a énormément de monde et chacun est touché par cette ambiance lumineuse et festive. Et donc pour beaucoup, la photo devient une façon d'immortaliser et de partager un moment de convivialité universel. Puisque l'art public devient ainsi une sorte de langage visuel commun, accessible à tous et surtout à nos téléphones, puisque d'après l'université de Taïwan, 80% des visiteurs prennent au moins une photo pendant l'événement. Et si on prend une moyenne de 5 photos par personne, on atteint 1 600 000 photos par jour, ce qui fait 60 millions de photos pendant toute la durée de l'événement. Imaginez le nombre de partages sur les réseaux, il y a de quoi être top tweet en moins de 2 minutes. C'est des chiffres qui font tourner la tête et c'est un réel impact que les artistes ne peuvent plus ignorer. 在这种不同的艺术节或是说灯节里面，我觉得艺术家往往会需要面临就是作品有没有要符合就是所谓的完美拍照或是打卡点。 Avec l'essor des réseaux sociaux, on a assisté à une transformation de la façon de consommer l'art. Et la manière dont les œuvres sont partagées sur les réseaux sociaux montre à quel point l'art public est devenu un art qui est en ligne, où chaque photo participe à une sorte de viralité culturelle. Aujourd'hui, l'outil, le téléphone pour nous, c'est quelque chose qui est omniprésent. Les gens en fait regardent à travers leur objectif. On l'a bien compris, c'est-à-dire que maintenant les installations qu'on fait, on fait en sorte aussi qu'elles soient photo-friendly. On a réellement pris en considération, nous, le fait que, on va appeler ça vulgairement, que ce soit instagrammable. C'est des fois un peu malheureux, mais c'est une réalité. Pour que notre travail voyage ou circule, il faut un truc où en une photo, on puisse voir l'œuvre et on se dit, c'est cool, c'est sympa et on comprend. C'est les nouvelles tendances. Bon, ben voilà, soit tu te plains et t'avances pas, soit tu acceptes et puis tu joues avec. En entendant leurs réponses, je leur ai donc demandé s'ils n'avaient pas peur que l'art public devienne qu'un simple décor, perdant peu à peu sa capacité à raconter des histoires. 我对艺术创作或者说艺术家还是有一点信心的。艺术家终究是在寻找自己跟这个时代，或者说自己跟自己的关系来做创作的。J'ai également eu l'occasion de m'entretenir avec Ozen, qui est aussi un studio d'art et d'installation. Ils m'ont aussi expliqué leur confiance sur ce sujet, que pour eux, les artistes tiennent à maintenir une signification et une symbolique profonde dans leurs œuvres. Mais également que dans leur création, ils accordent beaucoup d'importance à l'interaction, et que si les spectateurs viennent filmer et photographier, c'est un peu comme s'ils interagissaient à leur façon. De plus, ils soulignent que l'art public a un rôle éducatif, puisqu'il peut être une parfaite introduction à ce milieu pour par la suite initier à des formes artistiques plus complexes. Mais l'art public d'aujourd'hui ne se contente plus seulement d'être esthétique, parce que souvent il est pensé avec une stratégie marketing derrière. L'art public peut être très souvent commandé par des villes ou des entreprises pour être installé dans des espaces. Mais maintenant, c'est beaucoup utilisé pour répondre à des stratégies de communication visuelle, qui va viser à maximiser leur présence sur les réseaux sociaux. On va mettre une petite offre sympa pour que les gens se prennent en photo devant, les mettre sur les réseaux sociaux, que ça attire du monde et que ça fasse ça en boucle à l'infini. C'est là pour être vu et partagé. Ces œuvres vont devenir des spots photos qui vont attirer les visiteurs et renforcer la visibilité de la marque. L'art public peut être très favorable pour une localité. Et l'exemple le plus concret, c'est le Rubber Duck.
une installation de Florentine Hoffman qui a pu être aperçue dans de nombreuses villes comme Séoul, Shanghai ou Los Angeles. En 2024, il est arrivé à Kaohsiung, une très grande ville au sud de Taïwan. Et cette installation a été un véritable événement, mais dans toute la ville. Vraiment, c'était devenu un phénomène de mode. Les gens s'habillaient en jaune, on nous vendait des barrets de canards dans la rue, et il y avait même des tours en bateau qui étaient organisées pour aller au plus près possible de l'installation, et c'était beau de voir un tel engouement pour un art public. D'après la municipalité et le média Focus Taiwan, le Rubber Duck a amené près de 9 millions de visiteurs, et a boosté l'économie locale de plus de 10 millions de Taïwan dollars, ce qui représente 316 millions de dollars américains. L'art public est désormais un phénomène qui dépasse le simple cadre artistique. C'est un art qui est pensé pour le quotidien, pour être admiré et immortalisé par tous. Accessible, spectaculaire et en phase avec les réseaux sociaux, il répond aux besoins visuels et culturels de notre époque. C'est un moyen pour les villes et les entreprises de devenir plus attractives, et ça en s'approchant des artistes et de leur art. Et c'est un langage visuel commun dans un monde où chacun peut devenir photographe en un seul clic. Les téléphones et les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos vies et de nos sociétés, mais l'art public est le parfait baromètre de l'impact qu'ils ont actuellement sur l'art.